je vais vous proposer de faire 3 recettes. Je vais essayer de faire 3 recettes sur l'atelier. On va commencer par une recette salée. Et puis, voilà, je vous expliquerai un petit peu comment je l'utilise. En utilisant la gamme du Tissané, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était quelque chose, ça faisait vraiment quelque chose de complet parce que, voilà, quand j'ai découvert cette gamme, j'utilisais déjà le Thermomix, donc j'étais déjà dans cette démarche de beaucoup de cuisiner maison. Et le fait de pouvoir totalement intégrer la gamme à l'intérieur, voilà, ça m'a permis de vraiment pouvoir proposer des repas à la fois faits maison et en plus en apportant des vitamines, des minéraux, des nutriments en plus. Donc voilà, la question a été vite réglée et ça a beaucoup aussi été intéressant pour tout ce qui est petit déjeuner et goûter, notamment pour mes enfants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis maman de 3 enfants. Donc les petits déjeuners et les goûters, c'est quelque chose d'important. Et voilà. Donc, on va commencer par une recette salée. Je vous propose de faire un crumble de légumes. Alors, on fait souvent des crumbles sucrés, mais voilà, avec le Thermomix, on fait du salé, du sucré. Et alors, vous avez tous peut-être fait un crumble à un moment ou à un autre. Et souvent, il faut mettre les mains dans la pâte avec le beurre, tout ça. Et en fait, le fait de le faire au Thermomix, tout simplement, on n'a pas besoin de mettre les mains dedans. Donc, c'est un côté sympa. Et puis ça va très très vite. Alors on va démarrer. Donc moi j'ai démarré l'appareil. Alors ça fonctionne Thermomix. Si vous avez un autre robot de cuisine, ça fonctionne aussi. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc en fait moi j'utilise tout simplement la base du crumble sucré parce que sur le Thermomix on peut choisir des recettes. Donc en fait j'adapte. Je prends la recette du crumble sucré, du crumble aux pommes tout simplement, et puis je vais l'utiliser version salée. Donc dans mes recettes c'est la version simple du crumble aux pommes. Et donc, on démarre. On va tout simplement mettre du beurre. Donc, le Thermomix a l'avantage de servir de balance. Donc là, j'ai préparé un petit peu de beurre, mais voilà, directement dedans. Il y a environ 100 g de beurre. Moi, j'en mets un petit peu moins. On n'a pas besoin forcément d'en mettre autant. Alors, forcément, dans la recette du crumble aux pommes, il y a du sucre. Moi, je ne vais pas mettre de sucre. On est sur une recette salée. Donc, je vais tout simplement mettre un petit peu de parmesan. Donc, on y va. Voilà, l'équivalent de 1 gramme à peu près. Et puis là, il faut mettre de la farine. Le Thermomix propose forcément de mettre de la farine. Donc, c'est à partir du moment où je mets la farine que je vais transférer une partie de mes matières premières. Donc, la farine, je vais mettre de l'énergie diète et de la farine classique. Donc là, je vais utiliser la base pain avec le tartinable tomate légumes. Donc, c'est une base de farine. Donc, je vais mettre 8 dosettes. À l'intérieur, vous avez des petites dosettes. Donc, je vais mettre 8 dosettes. Et 8. En fait, le Thermomix propose de faire une base de 150 g de farine. Donc, je vais tout simplement compléter par le reste en farine classique, farine de blé. Voilà. On pourrait presque utiliser entièrement la base pain, mais moi, j'aime bien faire un mix. Ça permet d'utiliser des farines différentes. Alors là, c'est de la farine blanche, mais on peut mettre tout à fait de la farine complète. Mais en ce moment, c'est un peu la rupture de stock. Donc, pour le moment, voilà, c'est pas farine blanche. Voilà, et puis je rajoute le sachet de tartinade tomate légumes. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, hein, on met tout dedans. Hein. C'est ce que j'adore dans cette machine, c'est qu'on met tout dedans. Hop, voilà. On va rajouter un petit peu de poivre, un petit peu d'herbe de Provence, pas obligatoire, mais voilà. Voilà. Et puis, c'est tout. Maintenant, on ferme, on suit les instructions du Thermomix en fait. Et le Thermomix va travailler pour nous. Alors attention, ça va peut-être faire un petit peu de bruit. Hein. Voilà. Et là, ma pâte à crumble, elle est prête. Je n'ai rien d'autre à faire. Alors, en amont, j'avais préparé un plat. Hop, je vous le montre, avec des légumes dedans. C'est des poivrons et des courgettes. Donc, je les ai passés au Thermomix rapidement pour faire un genre de piperade, en fait. Et j'ai juste à mettre maintenant le crumble par-dessus. Donc, je vais vous le montrer à l'intérieur du Thermomix. Voilà, ça fait tout simplement une belle pâte à crumble. Et colorée parce qu'il y a le tartinade tomate légumes. Et donc, voilà, on n'a plus qu'à mettre par-dessus. Alors, je vais le mettre par-dessus et puis après.
Donc, ça fait un accompagnement, ça peut faire un plat complet, c'est sympa avec du poisson, une viande. Voilà. Voilà, donc là, j'ai mis le crumble par-dessus, tout simplement. Et puis maintenant, je le passe au four. Donc, je vais le mettre au four maintenant. Alors, ça va passer au four. Moi, je l'ai mis à 170 et ça va cuire au moins 30 à 40 minutes hein, parce qu'il y a les légumes en dessous. Donc, voilà, petite recette salée, toute simple. Voilà, on n'a pas. Et donc, voilà, moi, je le rince en le faisant tourner tout simplement avec de l'eau. On peut mettre du liquide vaisselle, on le fait tourner et en fait, ça le nettoie tout simplement. C'est le côté sympa aussi. Ça décroche tout ce qu'il y a au fond avec les couteaux. Et donc, on va passer à la recette sucrée. Alors, depuis que j'ai le Thermomix à la maison, je me suis mise à faire des choses que je ne faisais pas avant, comme les pains, les brioches, les pains au lait. Et en fait, ça a permis de pouvoir faire vraiment des petits déjeuners sains, complets, très rapides à faire. Et mes enfants adorent les pains au lait. Donc, je me suis dit, bah voilà, on va partager la recette que je fais du pain au lait. Donc, on va faire une base de pain au lait avec le Thermomix. Le fameux pain cocotte, qui est un pain tout simple. C'est vraiment la recette de base du pain. Et en fait, j'intègre totalement la, la gamme à l'intérieur. Donc, pour le pain au lait, on va utiliser la base vanille. On va faire du pain au lait à la vanille. Donc, pain au lait, recette, recette de base. Donc, forcément, dans le pain au lait, bah, on va mettre du lait. Donc, on suit tout simplement les instructions. 300 g de lait. Vous pouvez mettre du lait végétal, ça passe très très bien aussi, hein, du lait de riz, si vous voulez. Ça peut être aussi du lait d'amande. Amande vanille, ça donne un petit goût au pain au lait. L'amande vanille, c'est sympa. Donc voilà, du lait. On va mettre de la levure. Ah non, on met du beurre. Alors, 50 g de beurre. Je n'ai pas sorti. J'avais pensé au beurre pour la commande. Donc on met un petit peu de beurre. Alors voilà, moi l'avantage c'est que je retire un petit peu de beurre. C'est-à-dire que là, la base de pain au lait, c'est 50 g de beurre. Moi, je vais en retirer un petit peu. Je suis sur plutôt la moitié, 25, je monte parfois un petit peu à 30. Mais je ne mets pas 50 grammes étant donné que je vais mettre de l'énergie de vanille et il y a déjà voilà, une matière grasse végétale dedans. Donc, ça permet de combler un peu. Alors, de la levure boulangère. Donc, j'utilise tout simplement les sachets de levure. Vous pouvez aussi mettre de la levure fraîche. Donc, 20 g de levure fraîche ou alors un sachet de levure boulangère. Ça fonctionne très, très bien. Voilà. Un petit peu de sucre, donc là c'est pareil, le Thermomix vous propose entre 20 et 60 grammes de sucre. Moi je suis toujours sur les dosages minimum. J'en mets un petit peu, j'ai déjà testé de ne pas en mettre du tout, ça passe bien aussi, mais voilà, pour le côté un petit peu sucre quand même, un petit peu plaisir pour les enfants, bah, toujours un petit peu de sympa. Et donc le pain au lait, bah, ça passe aussi bien au petit déjeuner et au goûter avec une barre au chocolat. On est sur du goûter traditionnel finalement où on mangeait un morceau de pain avec une barre au chocolat. Donc voilà, alors on y va. Le couvercle. Et donc là, on va avoir 3 petites minutes de chauffe. Donc je ne sais pas si vous m'entendez encore suffisamment pendant que ça tourne, parce que voilà, ça va tourner 3 minutes. Et voilà, donc en fait, à chaque fois, dans les proportions et dans les recettes Thermomix, à chaque fois qu'on va retrouver de la farine ou du sucre, je vais réduire les quantités de farine classique, entre guillemets, pour transférer une partie de ces matières grasses-là par les doses d'énergie diète. Et vous allez voir, dans le pain au lait, je vais mettre l'équivalent de 2 doses d'énergie diète vanille. Et puis, je vais compléter par de la farine. Et on peut mettre de la farine blanche, de la farine complète, de la farine de maïs. On peut très bien travailler sur différentes farines pour avoir différents aspects. Et puis, dans la recette de pain au lait, on peut tout à fait aussi mettre des graines. Moi, j'achète
grands sacs à la Biocoop avec les mélanges de graines. On a graines de courge, graines de tournesol. Et du coup, voilà, je fais aussi des pains au lait avec des graines. D'ailleurs, ceux que j'ai fait, je vais vous les montrer. Parce que forcément, la pâte va monter et donc vous ne verrez pas ce pain au lait tout de suite parce qu'il faut un temps de pousse. Mais j'en ai fait hier et donc voilà. Là, c'est les petits pains au lait. J'ai fait tout simplement des petits pâtons. J'avais mis des graines de pavot et des graines de sésame et donc voilà, ça permet d'avoir un petit pain au lait voilà, un peu sucré, vanillé, avec de l'énergie diète. Et sincèrement, sur les petits déjeuners, les goûters, surtout, les enfants, ils mangent un petit pain comme ça avec une barre au chocolat et ils ont un goûter, quoi. Ils ne mangent pas un paquet de gâteaux, quoi. En général, ils viennent pas me revoir après et ils ont bien mangé. Donc voilà. C'est le côté intéressant de cette gamme. Je sais que voilà, ils mangent des choses saines, gourmandes. Donc il y a la notion de plaisir, mais je sais ce qu'il y a dedans aussi et c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, notre mélange continue de tourner. Donc notre crumble continue de chauffer. Donc j'ai une petite pause. Je peux vous en profiter aussi pour vous proposer, Béatrice en reparlera à la fin de l'atelier, mais comme si vous aimez les recettes Thermomix, ce sera le bon moment peut-être de pouvoir découvrir la gamme ou de repasser une commande si vous consommez régulièrement, parce que on pourra vous faire bénéficier d'un petit livret spécial Thermomix avec plein de recettes de la gamme avec le Thermomix. Donc ça peut être une belle occasion de se replonger dans la cuisine et de découvrir des recettes avec les robots de cuisine parce que voilà, la gamme, c'est vraiment très facile de l'utiliser à l'intérieur en utilisant un robot de cuisine sans problème. Au contraire, j'ai vraiment trouvé que ça créait quelque chose de très complet et de très facile. Donc, tout ça va être prêt. Donc, dans le pain au lait, j'ai choisi énergie de vanille, mais vous pouvez mettre énergie de chocolat, vous pouvez mettre énergie de banane. Moi, je fais souvent entre vanille et banane parce que ça reste des saveurs assez discrètes finalement, parce que souvent, on met un petit peu de confiture, des choses comme ça par-dessus. Donc, c'est sympa, mais vous pouvez utiliser toutes les saveurs sans aucun problème. Donc là, on continue. Le Thermomix nous dit 550 g de farine. Donc moi, je vais mettre 2 doses d'énergie diète vanille. Et je vais compléter par ma farine. Donc 2 doses, ça fait 50 g en fait. Alors, un petit peu de sel. Et puis, c'est à ce moment-là que vous pouvez rajouter des graines si vous voulez, graines de pavot, graines de sésame, un mix de graines, voilà, comme vous voulez, mais c'est pas obligatoire. Et puis, voilà, on est parti sur 3 minutes de pétrin, puisque le Thermomix, justement, a la possibilité d'avoir un mode de pétrin, ce qui fait que vraiment fabriquer de vrais plats. Donc voilà, on a 3 minutes de pétrissage et après, on va mettre la pâte dans un grand saladier. On va la couvrir avec un torchon. Et puis moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans un endroit chaud. Donc souvent, je fais préchauffer un petit peu mon four pendant quelques minutes à 50 degrés. Ça crée un peu de la chaleur. Et donc, je vais mettre mon saladier à l'intérieur. Et après, je vais faire autre chose parce que ça pousse pendant 1 heure au moins. Et puis après, quand je sors la pâte, là l'autre jour, j'avais fait des petits pains. Donc, j'ai formé des petites boules, des petits pains que j'ai relaissé poser 30 minutes. Et après, je les ai fait cuire à 180 pendant 15 minutes. Donc, voilà, cette du pain au lait, elle n'est pas très, très compliquée puisque, il faut… on a mis 3 minutes de pétrin, il y a 3 minutes avant, donc en 10 minutes. Tester, soit vous découvrez la gamme, soit vous êtes dans la continuité, eh bien vous allez pouvoir recevoir en cadeau ce joli livret de recettes. Hélène, il y a combien de recettes à peu près dans ce petit livret? Il y a une dizaine de recettes. Notre pâte arrive. Donc, j'ai préparé un grand saladier. J'ai mis un peu de farine au fond du saladier pour éviter que la pâte ne colle trop. Et voilà, donc notre Thermomix a travaillé pendant 3 minutes et donc on obtient une jolie boule de pâte. Tout simplement. Voilà, donc hop, on tourne. Et donc il ne reste rien, hein. Il reste un tout petit bout. Mais voilà. Donc pas de souci, la pâte ne colle pas, la pâte est chaude. Donc hop, moi je l'enveloppe un petit peu avec la farine.
Ça nous fait une belle boule de pâte. Voilà. Et puis, je vais couvrir et je la mets au chaud. Voilà. Donc, je couvre avec un torchon et voilà. Au chaud. Et puis, ça fera des jolis petits pains quand ce sera cuit. Après, vous pouvez faire aussi un grand pain. Je sais que dans la recette du Thermomix classique, il propose de faire une tresse. Donc, vous pouvez aussi tout à fait faire une tresse. Enfin, il y a plein de possibilités. Voilà. Donc ça, c'est la recette du pain au lait. Et puis, je voulais vous proposer une dernière recette qui va plaire, je suppose, à tous les gourmands. C'est une recette de glace. Et comme depuis quelques jours, nous avons le retour d'une super saveur qui est la saveur pistache, je voulais vous montrer comment on peut faire une glace pistache avec le Thermomix. Moi, j'ai trouvé ça super parce que en utilisant la gamme, on peut tout simplement proposer des glaces à tous les goûters des enfants. Et ça, c'est vraiment chouette parce que souvent, les enfants, ils adorent les glaces et on leur dit, bah oui, mais pas trop, une fois, de temps en temps, c'est le petit plaisir. Et en fait, là, le fait de pouvoir proposer une glace comme on proposerait un yaourt au goûter, c'est vraiment sympa. Alors, pour la glace, il y a une petite préparation en amont. C'est que j'ai fait un shaker de la saveur pistache. Donc, j'ai mis 250 ml de lait. Voilà, donc j'ai pris un shaker, j'ai mis 250 ml de lait, une dose d'énergie de pistache, j'ai shaké, et j'ai rempli un bac à glaçons. Et puis j'ai mis le bac à glaçons ce midi dans le congélateur pour que la glace prenne, tout simplement. Et donc là, en fait, on va tout simplement mettre les glaçons dans le Thermomix et on va mixer. Donc ça veut dire qu'il faut juste une petite préparation, peut être le midi ou ça peut être même le jour d'avant, c'est pas très, très grave, mais il faut quand même prévoir 2-3 heures de prise au congélateur avant de pouvoir faire la glace. Donc il y a juste besoin de ça et d'un blanc d'œuf. Voilà, donc là j'ai mes glaçons de pistache, je les ai décrochés tout à l'heure pour gagner du temps. Mais voilà, donc l'idée c'est ça. Donc dans le Thermomix, moi j'utilise la recette du sorbet aux fruits. Donc là, je vais la faire toute simple, mais vous pouvez très bien, alors là, c'est l'exemple de la pistache, mais si par exemple vous faites fruits rouges, rien ne vous empêche de mettre les glaçons fruits rouges et de rajouter des framboises, des choses comme ça. Vraiment... Donc là, je vais tout simplement mettre mes glaçons dedans. Alors, un blanc d'œuf. Alors, je vous conseille vraiment de tester pour ceux qui ne connaissent pas la saveur pistache parce que ça fait vraiment une glace géniale. Alors, on y va. J'ai mis mon blanc d'œuf. Alors là, vous n'allez pas m'entendre parce que ça va faire un petit peu de bruit. Donc, on y va. On met la spatule. Je vous retrouve dans 1 minute 30. Alors là, on vous propose, le Thermomix vous propose de mettre le fouet pour que ce soit plus onctueux, mais en fait, on a déjà des super sympa. Hop. Alors rien que ça, voilà, si vous avez un blender à la maison, un mixeur, je pense que ça peut tout à fait suffire. Donc je vous montre, voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on a vraiment une texture de crème, quoi, tout simplement. C'est vraiment de la crème glacée, quoi. C'est super. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire. C'est génial. Donc on peut aussi mettre le fouet, mais finalement, voilà, elle est vraiment toute simple. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Ça y est, c'est fait en 1 minute 30, les glaçons, et vous avez une super glace à la pistache. Donc, je sens que ce soir, il y en a qui vont se régaler. Voilà, j'espère que vous avez aimé ces 3 recettes. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, Merci Hélène, en tout cas, super, magnifique ces 3 recettes. C'est vrai que c'est rapide, dans l'espace d'une demi-heure, tu nous as fait vraiment 3 recettes rapides, familiales, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit les pains au lait, ça va vite et au final, on fait réellement, enfin je pense que tu as dû certainement fait un transfert de budget dans ton budget alimentaire. Parce que des pains au lait au petit déjeuner, au goûter, ça va très vite.
combien tu fais de pain au lait avec ce que tu nous as préparé là aujourd'hui? Alors, là, j'en ai fait des petits. Ils ont déjà tapé dedans, comme on dit. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai fait entre 10 et 12, quoi. Ouais. D'accord. Donc, quand on sait le prix des ouais. pains au lait dans le commerce avec des conservateurs, là, pour le coup, eh bien, pour ceux qui découvrent Énergie Diète, c'est vrai que c'est l'avantage de retrouver et d'avoir à la fois une qualité nutritionnelle, des vitamines, des minéraux dans ces pains au lait, mais bien sûr sans conservateur, sans aspartame, sans additifs. Des pains au lait faits rapidement. La preuve avec cet appareil où je pense que même sans appareil, on peut certainement les réaliser. En tout cas, ça va beaucoup plus vite effectivement avec un appareil, alors Thermomix ou autre. Donc très intéressant. Et puis côté budget, c'est vrai que les glaces, ça va très vite, ça monte très vite, surtout quand on a des enfants. Alors je sais pas. La possibilité de pouvoir manger des glaces plus souvent, entre guillemets, parce qu'on est vraiment sur un… Voilà, hein, les enfants, moi, ça ne me dérange pas de leur mettre une coupelle de glace au goûter quand il fait beau, quand c'est de la glace Énergie Diète, quoi. Alors que je vais être un peu plus réticente sur toutes les glaces industrielles, parce que c'est le côté plaisir de temps en temps, quoi. Mais là, c'est vraiment ce côté intéressant au niveau nutrition. Ouais. Alors, il y a Paulette qui me demandait une question par rapport à ta deuxième recette. À quoi servent les premières 3 minutes? Je pense certainement par rapport au pain au lait. Est-ce que c'est le malaxage simple ou est-ce que ça chauffe? Ça chauffe parce que ça fond le beurre et la levure. Donc, ça chauffe à 37 degrés. Donc, ça permet de faire voilà, c'est liquide, quoi. Ça mélange tout et ça chauffe aussi. Ouais. Une autre question de Corentin, est-ce que la recette du pain au lait se fait aussi sans Thermomix, comme le pain du sportif, par exemple? Oui. Ça peut être les mêmes ingrédients, sauf qu'il va falloir mettre les mains à la pâte, en gros, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, très bien. Ouais, tout à fait. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, on a des vitamines, des minéraux, et puis et en même temps, on en mange beaucoup moins parce qu'on a des nutriments dans le pain au lait, chose qu'on n'a pas forcément dans les pains industriels qui sont achetés dans le commerce. Et là, pour le coup, c'est sain et en même temps équilibré. Une nouvelle saveur, en tout cas pour ceux qui la découvrent, la pistache avec la saveur, donc la stevia, hein, qui est un sucre, mais avec un pouvoir sucrant beaucoup plus élevé que des sucres qu'il y avait auparavant dans Énergie Diète. Et là, avec des éclats d'amande, hein, la pistache. Voilà, en tout cas, merci encore une fois à toi, Hélène. Et bien, vous allez pouvoir recevoir pour les gourmands, donc découvrir la nouvelle saveur pistache et puis bien recevoir ce joli livret de recettes que votre conseiller pourra donc vous offrir pour toute commande, n'importe quelle commande, pour justement bien préparer l'été avec des recettes gourmandes, des glaces. Merci Hélène en tout cas. Et je vous souhaite en tout cas une belle soirée. Et puis rendez-vous pour un prochain atelier courant juin. On vous donnera la prochaine date avec un autre thème. En tout cas, merci. Merci encore une fois Hélène et puis bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.